Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je suis très heureux de vous retrouver dans cette émission En Esprit et en Vérité, sur ce beau plateau de LBS Web TV, votre chaîne chrétienne qui vous anime des très belles émissions. Et je vous demanderai de soutenir la chaîne, de partager aussi l'émission En Esprit et en Vérité. Vous pouvez retrouver la playlist des émissions En Esprit et en Vérité sur YouTube, LBS Web TV évidemment, et sur Facebook, Le Bon Samaritain Web TV. Alors, pour ce soir, nous allons continuer avec l'enseignement qu'on a donné. Nous sommes dans la même série sur la délivrance, mais cette fois-ci, on va parler des conséquences du péché. Parce que je pense que 2 ou 3 émissions passées, on a parlé du péché, la définition sur le péché, le processus du péché. Et aujourd'hui, on parle des conséquences du péché. Quelles sont les conséquences du péché? Déjà, il faut savoir que le péché, c'est la base de tous les problèmes qu'on a sur la terre aujourd'hui. Tous les problèmes que l'humain rencontre aujourd'hui a pour base le péché. Depuis le péché adamique. Et le monde continue à s'empirer, la vie continue à devenir très dure, difficile, à cause du péché. Parce que l'homme... C'est comme si l'homme rentre dans la dispensation du gouvernement humain, pendant que selon Dieu, dans le calendrier de Dieu, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Mais l'homme a bafoué la grâce, il choisit de faire ce qu'il veut. Parce que dans la dispensation du gouvernement humain, c'est pendant cette dispensation que Nimrod a décidé de faire construire cette tour pour défier Dieu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. L'homme cherche à défier Dieu. L'homme choisit d'aller dans les pratiques contre nature. L'homme choisit de faire ses propres institutions. L'homme choisit de vivre à sa manière, de contredire les principes naturels de Dieu. Et ça engendre beaucoup de maladies, des fléaux, des guerres par-ci par-là, le péché. C'est quoi la conséquence du péché? Premièrement, la mort. Romains chapitre 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Deuxièmement, la privation. Le péché engendre la privation. Donc, lorsque quelqu'un est dans le péché, il sera privé de la gloire, privé de la présence de Dieu, privé de la richesse, privé de tous les avantages qu'il pouvait bénéficier de la part de Dieu, il en est privé. Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc, le péché établit la privation. Troisième conséquence, le péché inaugure le combat spirituel. Vous voyez, c'est lorsque Adam et Ève ont péché qu'ils ont appris. Avant, il n'y avait pas de combat spirituel. Mais lorsque Dieu est en train de parler au diable, au serpent, il lui dit la postérité de la femme écrasera ta tête. Et à la postérité de la femme, il dit le serpent te mordra au talon. Donc ça, c'est l'inauguration du combat spirituel. Il y a l'un qui cherche toujours la tête du serpent pour l'écraser. Il y a l'autre qui essaie d'esquiver et qui essaie d'envoyer son venin vers le talon. Mais grâce soit rendue à Dieu parce que la postérité du Fils, la postérité, le Fils de Dieu lui-même, a réussi à écraser la tête du serpent sur la croix. Mais il a été mordu au talon en mourant sur la croix. La mort sur la croix, c'était la morsure au talon. Mais il n'a jamais dit qu'il restera dans la mort. Il n'a jamais dit que le venin du serpent dominera sur lui, car il a vaincu la mort, il a vaincu le séjour de mort. Le péché engendre ou inaugure le combat spirituel. Rendez-vous compte que si dans votre famille vous péchez, ou quelqu'un d'entre vous pêche, il va
inauguré le combat spirituel. C'est là que vous voyez les choses n'évoluent plus. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que nous avons fait? Il y a un intrus, il y a quelque chose de mal qui a pris place, qui est entré dans vous. Il y a une porte qui s'est ouverte. Voilà pourquoi ayez l'habitude de faire l'introspection. Chacun dans la famille et d'une manière d'ensemble pour voir comment nous avons marché. Est-ce que nous avons ouvert des portes? Et il y a toujours de ces moments où vous vous répandez ensemble devant Dieu et vous demandez pardon, vous confessez, vous régularisez, vous renouvelez votre alliance avec Dieu. Car le péché inaugure le combat spirituel. Quatrième conséquence, le péché nous fait perdre l'autorité spirituelle. Celui qui marche dans le péché perdra son autorité spirituelle. Souvenez-vous des fils d'Eskéva. Ils avaient cru qu'ils pouvaient marcher dans le péché et puis venir chasser les esprits impurs, comme Paul le faisait. Mais à leur grande surprise, les esprits impurs leur ont résisté parce qu'ils n'avaient pas d'autorité sur eux. Le péché te fait perdre l'autorité spirituelle. Voilà pourquoi les gens qui vivent dans le péché, ils sont toujours agités lorsqu'ils voient un cancréla passer. Au nom de Jésus, mais au nom de Jésus sans autorité. Il n'y a rien, c'est vide. Ton nom de Jésus est vide à cause de la vie du péché. Le péché te fait perdre l'autorité spirituelle. Même là où tu ne devais pas parler fort, tu commences à parler, à revendiquer certaines choses qui te reviennent facilement. Tu vois un mari qui entre dans la maison, c'est moi le chef dans cette maison. Mais un chef ne réclame pas qu'il est chef. Un chef, on lui obéit naturellement. Mais qu'est-ce qui fait que ta femme te désobéit? Qu'est-ce qui fait que tes enfants ne t'obéissent pas? C'est parce que tu es dans la vie du péché. Donc tu es en train de perdre l'autorité spirituelle sans te rendre compte. Et tu viens déverser ça sur ta famille. Et pourtant, c'est toi le problème. C'est toi le problème, maman. C'est parce que tu es dans la vie du péché. Tu réclames que cet homme-là ne t'aime plus. Et pourtant, le problème n'est pas là. Le problème, c'est la vie du péché que tu mènes. Ça te fait perdre ton autorité et ta valeur spirituelle. Cinquième conséquence, le péché amène la malédiction. Deutéronome chapitre 28, verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes les lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. En définissant le péché, on avait dit que c'est la transgression de la loi. Et ici, on dit que si tu transgresses la loi, si tu n'obéis pas à la loi de l'Éternel, voici les malédictions. Donc le péché laisse place à la malédiction. Le péché invite la malédiction dans la vie d'une personne. C'est très dangereux. Et sixième conséquence, le péché fait que la prière ne soit pas exaucée. Celui qui vit dans le péché ne verra pas sa prière être exaucée. Ésaïe chapitre 59, versets 1 à 4. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. C'est la raison pour laquelle la main de l'Éternel devient courte et son oreille devient dure à entendre. La prière n'est plus exaucée. Proverbe 15, verset 8. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. C'est la prière des hommes droits qui lui est agréable, pas des pécheurs. La prière des hommes droits. Ceux qui marchent dans la droiture, Dieu agrée leur prière. Il a même le plaisir qu'ils reviennent dans sa présence. Mais ceux qui commettent le péché, Dieu s'est dit, ne viens pas avec cette saleté dans ma présence. Et Jean chapitre 9, verset 31, Dieu n'exauce pas le pécheur. Bien-aimé, il est temps que tu arrêtes avec la vie du péché, car elle apporte des conséquences très graves. La mort n'est pas que physique. La mort est d'abord spirituelle. Et c'est la mort spirituelle qui engendre toutes sortes de morts. Elle commence spirituellement. C'est la rupture de la communion entre toi et Dieu.
Ensuite, elle affecte tes finances, elle affecte ton mariage, elle affecte d'autres domaines. Ensuite, elle finit par devenir la mort physique. Et finalement, ça sera la mort éternelle, la géhenne. Ma prière est que tu ne puisses pas aller sur ce chemin, mais que tu entendes la voix du Seigneur, que tu répares avec Dieu, que tu abandonnes la vie du péché et que tu te conformes à la volonté de Dieu. Si tu as cru en ce message, s'il t'a touché, j'aimerais juste que tu inclines ta tête et nous allons prier. Seigneur, tu es le Dieu de grâce. Accorde encore la grâce à ceux qui, aujourd'hui, ont écouté ce message et se sont prédisposés à venir te rejoindre. Ne leur épouse pas loin de toi, Seigneur. Aie pitié d'eux, quel que soit ce qu'ils ont fait dans le passé. C'est toi qui dis dans ta parole, ne vous souvenez pas de ce qui est ancien, ne pensez plus à ce qui est passé. Car sur le point d'arriver, voici le point d'arriver. Pardonne leurs fautes, pardonne leurs péchés. Accepte-le aussi dans ton royaume. Déverse sur eux ton sang afin qu'ils soient délivrés totalement. Accepte d'établir ton siège dans leur cœur pendant qu'ils ouvrent leur cœur et qu'ils te reçoivent, Seigneur et Sauveur. À partir de ce moment, qu'ils commencent une nouvelle vie avec toi, dans la sanctification et dans la crainte de l'Éternel. Suscite ce désir et cet amour de ta parole, de la connaissance et de la piété. Que ces gens deviennent aussi tes serviteurs et tes servantes. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu soit loué. Nous sommes très heureux de savoir que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ et que vous avez confessé vos péchés. Vous avez besoin d'aide, d'affermissement et d'encadrement. Vous pouvez nous contacter. Les coordonnées sont affichées. Vous avez besoin de prière ou de conseils, contactez-moi. Je serai là, disposé à vous servir. Ne quittez pas cette chaîne, n'abandonnez pas ce jour. Jeudi à 19 h, nous sommes sur LBS Web TV pour notre émission aimable en esprit et en vérité avec votre serviteur, le pasteur Charlie Brugnoli. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain et je vous souhaite une très belle soirée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.